Alors que c'est au tour de Lille de craindre les hooligans à l'occasion de la rencontre Russie-Slovaquie. Il y a eu quelques affrontements hier d'ailleurs. 2 supporters russes ont été placés en garde à vue. La préfecture veut saturer, dit-elle, l'espace avec les forces de l'ordre. Salomé Legrand, vous avez pu échanger avec l'un des hooligans russes qui a semé la terreur à Marseille samedi soir. Et vous nous l'apprenez, il est arrivé cette nuit à Lille. Absolument, vers 23h avec 7 autres hooligans. Sur la route hier, ils ont passé leur temps sur les réseaux sociaux à donner rendez-vous aux Anglais. L'un des Russes a perdu son passeport à Marseille. Il a été récupéré par un Anglais. Du coup, ils veulent le jouer au point. Dans leur message, les Russes ont proposé de se battre à 20 contre 20 ou 100 contre 100. En Russie, ce hooligan travaille comme ingénieur aéronautique. Il a 28 ans, marié, père d'une petite fille et il est supporter du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais surtout, il aime se battre. Dans plusieurs messages, il me raconte comment ils se sont organisés à Marseille. Les rendez-vous donnés par SMS sur le Vieux-Port et leur voiture qui a fait du repérage la veille. Lui se bat à main nue, il s'entraîne pour ça. Ça ne l'a pas empêché d'être blessé à Marseille. Il m'a envoyé d'impressionnantes photos de morsures sur le torse, mais il en est sur fier, le en bras. fait, c'est ça. Oui. En tout cas, il est très content de se battre et d'en découdre et de prouver la suprématie des hooligans russes sur les autres. C'est justement ce qu'il me dit. Ces morsures ont été infligées par un Anglais et il dit ça valait le coup. Il fanfaronne. Les Anglais disent qu'ils sont les hooligans numéro 1 en Europe. On les a mis à terre comme des gamins, fin de citation. Et il répète, c'est nous les numéros 1. Je cite toujours, pour lui, l'Euro 2016 est déjà devenu légendaire pour les Russes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de surprise. On sait déjà qu'il y aura au moins un affrontement entre 20 Russes d'un côté et 20 Anglais de l'autre. Ils se sont donné rendez-vous. Non, ils essayent de se donner rendez-vous. Pour l'instant, ça n'a pas été fixé.